Bonjour les amis. Donc je reviens vers vous pour faire un petit peu le point sur sur la situation liée au coronavirus dans notre beau pays qui est la France. Alors, en effet, la France est malheureusement gouvernée par une bande de guignols incapables. Après les épisodes des confinements, des confinements, des masques inutiles car manquants, puis obligatoires, puis sont venus sur un tissu maintenant plus vraiment efficace. Après les épisodes des tests que nous n'avons pas, abordons la plaisanterie concernant les vaccins. Donc nos dirigeants ne cessent de dire que tous les Français seront vaccinés à la fin de l'été. Déjà, tous les Français ne le souhaitent pas, déjà d'une part. Euh, et dans le cas où nous devrions vacciner tous les Français avant la fin de l'été, cela correspond à 65 millions restants, puisque 1 million ont été vaccinés au mois de janvier. Alors, 65 millions de Français à vacciner euh, au rythme de 1 million par mois, ça fait, si mes calculs sont bons, 65 mois supplémentaires. Et donc, ça va nous amener effectivement à fin août, mais fin août de l'année 2026. Voilà. Encore faut-il que nous ayons les doses nécessaires. Hein. Voilà, donc, et je ne parle pas de l'injection de la seconde dose. Là, on parlait qu'1 million de vaccins, de première dose de vaccins faites sur un mois. Voilà, donc la seconde dose en plus est décalée à 4 à 6 semaines après l'injection de la première, alors qu'au départ ça devrait être 3 semaines. Enfin, on voit bien qu'il continue à pédaler dans la choucroute, hein, comme depuis le début de cette situation. Alors ensuite, euh, un petit mot sur le couvre-feu à 18 heures. Alors, c'est une hérésie cette décision. Ça crée une situation d'encombrement dans les magasins. Tous les commerces sont bondés parce que les gens travaillent nécessairement, hein, puisqu'il n'y a plus de confinement, donc les gens bossent. Et le soir, quand ils sortent du boulot, bah, ils vont tous dans les magasins pour faire leurs courses, pour acheter ce dont ils ont besoin pour survivre. Donc voilà, euh, je pense que cette décision est vraiment complètement débile et il aurait été plus judicieux si couvre-feu il devait y avoir, il aurait été plus judicieux de faire un couvre-feu à 20 heures voire 21 heures, car de toute façon voire même pas de couvre-feu, puisqu'après 20 heures 21 heures que pouvons-nous faire dans la mesure où tout ce qui concerne les loisirs est fermé, hein, pas de cinéma, pas de resto, pas de théâtre, rien du tout. Voilà, on a juste le droit d'aller bosser et de payer les charges et les factures. Bon, ensuite, je vous rappelle quand même que concernant ce fameux virus, qui est très dangereux, l'âge médian des morts du coronavirus est de 82 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge moyen des morts en France avant ce virus était de 82 ans pour les femmes et 78 ans ou 79 ans pour les hommes. Ce qui veut clairement dire que le virus ne tue pas les gens plus jeunes, hein. Donc ce gouvernement, par ses décisions ubuesques, a foutu en l'air l'économie de notre pays, et cette situation commence à peser sur l'équilibre psychologique de chaque citoyen français. En ce qui me concerne, depuis le début de cette soi-disant pandémie, je suis pour continuer une vie, je suis pour qu'on aurait dû continuer à avoir une vie normale, à laisser tous les commerces ouverts et à laisser les Français travailler. Tout en protégeant bien sûr, ou en donnant les moyens de protéger les plus fragiles, à savoir les personnes âgées et les malades multipathologiques, qui sont les principaux touchés par ce virus. Pour en revenir aux décisions de notre gouvernement. Alors, pour en revenir à leurs décisions complètement irrationnelles depuis le début de cette pandémie, alors bien qu'étant, je l'ai déjà dit, contre tout confinement ou couvre-feu, pourquoi, si ce virus est si dangereux, n'ont-ils pas pris des mesures à la hauteur du danger que cette soi-disant pandémie nous fait courir? Je pense par exemple dès le début mars, hein, voire peut-être même mi-février, fermeture totale des frontières, confinement total et strict, bien plus strict que auquel nous avons eu droit même au mois de mars, puis tester massivement la population et isoler les cas positifs, imposer les tests aux personnes dans l'obligation de travailler ou de se déplacer. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop de laxisme de ce gouvernement, un manque
totale de prise de décision et surtout une lenteur de réaction alarmante. On ne peut pas diriger un pays quand on réagit aussi lentement. Notre président n'a-t-il pas dit, lors d'une première allocution, que nous étions en guerre? Alors il me semble qu'en temps de guerre, on déclare la loi martiale, enfin on peut le faire en tout cas, et on fait ce qu'il faut pour protéger les citoyens. Voilà. Donc aujourd'hui, en conclusion de cette vidéo, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde. Je vais m'adresser à tous ceux qui ont voté Macron au premier et au deuxième tour des présidentielles en 2017, à ceux qui ont voté Macron au second tour pour faire barrage au Rassemblement national, ainsi qu'à tous ceux qui ne se sont pas donné la peine d'aller voter au premier ou au second tour des présidentielles 2017. À vous tous, vous êtes responsables de la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui. En tant que citoyen français, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Alors, votez à chaque scrutin, même si vous votez blanc, exprimez-vous, c'est très important. Beaucoup de nos ancêtres sont morts pour ça, et c'est un devoir de citoyen pour pouvoir euh, avoir des droits. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Je vous invite à adhérer à mon groupe Facebook, donc Sauvons la France, les Français, nos valeurs, nos coutumes, et à vous inscrire à ma chaîne YouTube, Christian Nicolas, et à y déposer, aussi bien sur Facebook que sur la chaîne YouTube, déposer vos commentaires. À très bientôt, ici ou ailleurs.